Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez nous indiquer dans la conversation ou dans les questions si vous nous entendez bien? Bonjour à tous. Hop, ok, très bien. C'est tout bon, Sam. Bonjour à tous. Bienvenue pour ce webinaire. On a eu un petit contretemps de dernière minute. Excusez-nous pour ce petit contretemps. Bienvenue à ce webinaire qui est consacré donc à la liaison entre Revit et vos pièces écrites. Moi, c'est Mathieu. Je suis consultant technique chez SOC Informatique. Et donc ce matin, je suis ravi de co-animer ce webinaire avec Samuela. Bonjour Mathieu, bienvenue à vous tous aujourd'hui. Donc, ce qu'on vous propose, c'est d'avancer tout de suite, du coup, puisque les quelques minutes d'introduction sont déjà passées, disons. Euh, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est que la majorité des professionnels, et vous êtes peut-être les premiers concernés, vous partez d'une maquette Revit. Derrière, il y a une extraction qui est faite au niveau des nomenclatures. Le tout bascule sur Excel. Et puis derrière, c'est beaucoup de calculs manuels et puis j'imagine de copier-coller pour remettre un petit peu en forme les différents métrés. C'est des workflows qui sont bien évidemment lourds et qui d'autant plus sont source d'erreurs et chronophages. Donc nous, ce que j'allais dire, pardon, c'est qu'il y a également des blocages qui peuvent ralentir vos projets. Il y a le premier blocage, pas de lien direct entre Revit et les différents documents techniques comme le DPGF, ce qu'on va pouvoir voir ce matin. Des risques d'erreur, on en a déjà un petit peu parlé. Et puis, bien évidemment, une perte de temps, puisque il va falloir revérifier ce que vous avez fait manuellement et donc forcément une perte de temps pardon, qui est engendrée. Si vous changez rien, ce qui se passe, c'est qu'en conservant ce workflow-là, effectivement, vous allez avoir des risques d'erreur entre votre maquette et les DPGF, des pertes économiques, bien évidemment, qui vont être liées à tout ça, et puis également des délais rallongés, puisqu'on est toujours en train finalement de vérifier, de s'assurer que c'est cohérent. Et donc, ce qu'on va essayer de vous démontrer ce matin, c'est qu'on a justement des outils qui vont pouvoir répondre à toutes ces problématiques. En l'occurrence, ce qu'on vous propose, excusez-moi, c'est que Samuela effectivement va prendre la main par la suite pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est entre la passerelle qui s'appelle BIM Quantify chez nous et le logiciel Devisoc, qui est notre logiciel dédié aux pièces écrites, pardon. Donc les données de Revit seront automatiquement récupérées dans Devisoc et reliées à vos différents articles, ce qui permettra de supprimer toutes les ressaisies, de produire de manière fiable vos DPGF et puis d'avoir une vraie synchronisation en temps réel avec votre maquette. Donc à travers la présentation que Samuela va vous faire, on l'a un petit peu divisé en 4 étapes. Alors déjà, il y a un petit préambule, on va dire, que Samuela va vous expliquer pour que vous suiviez par la suite la présentation. Mais dans les 4 étapes, effectivement, il y a la configuration de la bibliothèque, puisque tout ça va fonctionner grâce à une bibliothèque qu'on va appeler une bibliothèque d'ouvrage. La deuxième étape, c'est vraiment l'étape de chiffrage où on va utiliser ce que l'on appelle des compositions. Pareil, Samuela reviendra un petit peu plus en détail. Et puis enfin, on va pouvoir contrôler les quantités, les postes avec des incohérences, et puis l'objectif final va être l'export vers Devisoc. Donc je te laisse la main, Samuela, pour Ouais. rentrer un petit peu plus dans le détail, et après on passe sur Revit, effectivement, pour vous montrer concrètement ce qu'il en est. Oui, avant que j'ouvre Revit, hein, j'ai quelques définitions à vous communiquer aujourd'hui. Ce sont des mots que je vais utiliser tout au long de la présentation. Alors, le premier mot s'appelle l'ouvrage, que vous connaissez très bien, hein, surtout si vous utilisez déjà Devisoc. Bon, un ouvrage, c'est uniquement ou c'est juste la prestation économie que vous pouvez utiliser
tout au long de votre opération. Donc, un ouvrage est composé de le nom de votre ouvrage. Vous pouvez y mettre une quantité, vous pouvez mettre un prix unitaire et éventuellement un descriptif si la finalité de votre travail, c'est de faire un CCTP, DPGF et DQ plus tard. Ça, c'est ce qu'on appelle un ouvrage dans un devis SOC. Un autre terme que je vais utiliser également tout au long de la présentation, c'est un terme un peu barbare qui s'appelle composition. Une composition, c'est tout simplement un ensemble d'ouvrages. Un ensemble d'ouvrages sur un élément, un objet ou un type Revit. Ce que je pourrais montrer dans l'exemple, dans l'image que vous avez ici, par exemple, la composition d'un mur. Dans un mur, par exemple, est composé d'un mur de briques, de l'enduit, des isolations, de peinture, de bardage, que vous pouvez structurer, organiser entre, par exemple, ici, il y a la structure que vous voyez là, et après, il y a l'habillage. Donc, l'organisation est assez libre, hein, vous pouvez organiser comme vous voulez là-dessus. Dans chaque ouvrage, dans chaque composition, vous avez les ouvrages, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Donc, ce qu'on appelle ici l'ouvrage, c'est-à-dire vous avez le nom, ici, mur de briques de vin, par exemple. Vous avez la quantité, l'unité, et éventuellement ici une formule dynamique que vous pouvez utiliser, récupérer tout au long de l'affaire. Une fois que c'est fait, ce que je vais faire maintenant, c'est comment on configure la base d'articles. Donc la base d'articles, c'est la colonne vertébrale de notre travail. Vous pouvez les récupérer à partir de deux manières. Donc la majorité des cas, ça vient de VSOC. De VSOC qui va envoyer sa base d'articles vers Revit. Éventuellement, on a aussi la possibilité de récupérer cette base d'articles-là d'un fichier CSV que vous aurez préalablement rempli et l'envoyer dans Revit. Et comment on le fait? Alors, si vous avez déjà DeviSoc, hein, vous avez ici la possibilité, hein, là, DeviSoc qui est ouvert, par exemple, chez vous, vous allez dans Export et vous exportez votre base d'articles ici, que l'on va récupérer dans Revit en format CSV, comme on a ici. Donc, les CSV, c'est juste des formats plats, on va dire, dans le jargon informatique. Voilà ce que je pourrais vous montrer là-dessus. Je vais maintenant parler de Revit. J'ouvre Revit qui est là. Donc là, vous avez Revit qui est ici. Donc, c'est un bâtiment collectif hein, que je suis en train de travailler ici. Hein. C'est assez classique, hein, comme vous le voyez là. Donc là, ici, j'ai un salon, j'ai une chambre, etc. Je vais vous montrer également, par exemple, ici, au niveau d'une vue en 3D, que vous voyez là. Alors, vous avez ici également la nomenclature que vous pouvez utiliser ici, hein, qu'on peut sortir, par exemple, sans le plugin. Hein. Vous pouvez déjà ici sortir une nomenclature de tous les objets que vous avez travaillé. Alors, ce que notre plugin BIM Quantify vous apporte au moins déjà sur l'interface, c'est que vous avez ici un ruban qui s'appelle BIM Quantify qui vous indique ici pas mal de fonctionnalités qui vous permet pouvoir travailler correctement. Ça, c'est la première chose. Il y a le rapport, il y a les contrôles de famille. On va entrer en détail après. La possibilité de comparer, de sélectionner, etc. Ici, la préférence, comme je disais tout à l'heure, dans la préférence ici, vous avez la possibilité de choisir la bibliothèque que vous allez utiliser. Hein. Vous avez également une palette qui est générée automatiquement par le plugin. C'est la palette qui s'appelle ici Composition. Donc, dans la composition, vous avez les compositions qui sont utilisées dans le fichier actuel. Hein. Ici, vous avez des dallages, etc. Sinon, j'ai aussi la possibilité de créer une bibliothèque ici de composition. Dans la bibliothèque de composition, c'est une bibliothèque qui est fournie en standard. Dès que vous installez BIM Quantify sur votre ordinateur, sur votre Revit, vous allez avoir tous ces éléments-là qui seront rajoutés dans votre Revit. Sinon, vous avez ici la possibilité, avec les infobulles que vous voyez là, de faire une nouvelle composition, etc. Donc, je ne vais pas en faire une nouvelle, je vais juste utiliser qu'est-ce qu'on a déjà dans BIM Quantify. Alors, je vais vous donner un exemple. Si je prends par exemple ici un cloison de 10, ici j'ai un cloison, si je double-clique là-dessus, donc j'ai ici ce tableau-là qui va être créé. Donc ici, par exemple, si j'ai le cloison, donc là, il y a une formule que j'ai fait, hein, cloison de 70, 100, 120, 140, le plugin va choisir automatiquement en fonction de l'épaisseur que vous avez là-dessus. Et après, j'ai ici
une peinture que j'ai créée. Donc, la peinture, par exemple, si je double-clique là-dessus, donc j'ai ici au niveau de la peinture, j'ai utilisé ici pour la formule la surface nette de l'objet pour rajouter au niveau de ma peinture. Je dis que je vais multiplier par 2 la surface pour pouvoir sortir une quantité de cette prestation qui s'appelle ici préparation de mur. Alors, pour renseigner après tous les éléments, vous avez deux méthodes pour le faire. Alors, la première, c'est d'utiliser ce qu'on appelle ici contrôle de famille. Alors, dans contrôle de famille, le plugin va ouvrir une fenêtre qui s'appelle contrôle de famille, dans laquelle vous allez avoir toutes les familles de votre gabarit. Hein. Vous avez ici, moi j'affiche par exemple ici tous les types uniquement dans la pièce placée. Sinon, j'ai ici également la possibilité de filtrer des familles. Ce que je vais faire, c'est que je vais rester sur le cloison tout à l'heure. Donc, je vais par exemple ici tout désélectionner et renseigner uniquement les murs. Donc, là, ici, les murs qu'on a. Donc, je lui dis, par exemple, si pour le cloison de plâtre, là, 70, je peux lui indiquer que ici, je vais utiliser le cloison que l'on vient de faire. Donc, soit je le fais élément par élément, le nom d'identification, soit je cherche la composition qui est déjà paramétrée d'avance. Donc là, je lui dis que je vais utiliser ici les cloisons qu'on a là et je vais faire OK. Une fois que c'est OK, donc j'ai renseigné ici la prestation, plutôt la composition cloison, et j'ai mis dans l'enduit de plâtre de 70 et je fais OK. Une fois que c'est fait, c'est bon, tout est là. Sinon, vous avez également la possibilité de demander si manuellement, j'ai là par exemple ici une pièce, et là, je peux sortir des éléments ici au niveau des pièces, faire un clic droit de souris, par exemple, c'est une entrée, donc je vais dire c'est un dégagement, je vais faire clic droit de souris et lui dire par exemple si affecté au type sélectionné. Je ne vais pas le faire parce que ça a été déjà fait. Je reviens sur le cloison qu'on avait fait tout à l'heure. Je prends la cloison qui est juste là. Donc, au niveau de la cloison, on va vérifier ensemble. Ici, vous avez la possibilité de sortir un rapport sur une sélection. Dans le rapport sur la sélection, je vais vous montrer ici, par exemple, ici, vous avez les prestations que j'ai renseignées dans ma composition tout à l'heure. Hein. Donc là, vous avez ici la cloison, 1070, puisque c'est de l'épaisseur 6 mm, avec la surface de 6,03 m². J'ai ici la préparation de mur, qui est de 12,06 m², qui est le double de la valeur de mon mur tout à l'heure, hein, comme vous voyez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la préparation de mur que j'ai fait tout à l'heure, j'avais déjà un prix unitaire ici, qui pourrait me faire sortir le prix de l'article qui est là, 120,64, qui concerne uniquement pour le moment hein, de la pièce sélectionnée. Hein. Et là, vous avez ici également pour le cloison de distribution, le cloison en lui-même. Donc, vous avez ici 422, ce qui fait que vous avez là le prix de mon élément qui a été sélectionné. Ça, c'est une possibilité. Une autre possibilité également, c'est que vous avez la possibilité ici, je vais prendre le rapport de mon projet tout entier. Donc, j'ai ici le projet tout entier qui va s'afficher à l'écran. Et après, donc là, j'ai ici, par exemple, le projet tout entier. J'ai affiché uniquement les éléments dans la vue active. Hein. Sinon, j'ai la possibilité ici de décocher. Comme ça, j'aurai uniquement pour l'ensemble de mon opération. Donc, dans l'ensemble de mon opération, vous allez voir que dans le rapport, j'ai aussi ici un 227 000 euros. Je vais rester sur la vue tout à l'heure parce que je vais vous montrer quelques méthodes pour pouvoir visualiser les éléments. Donc déjà ici, si vous avez deux écrans, vous avez, là, je vais vous montrer quelque chose. Ici, j'ai par exemple ici, si je clique sur cette quantité-là qui fait 16,30 m², si je clique là-dessus, là, vous voyez, je ne sais pas si vous remarquez, mais voilà, ici par exemple, ça, il me sélectionne l'élément qui est de 5,55 m², par exemple là-dessus. Si je prends par exemple là, ça, je suis sur un mur collé en place de 20, c'est ce mur-là. A priori, ce que je suis en train de sélectionner. Sinon, s'il y a des bandes de redressement, là, on peut aussi le faire là-dessus. Hein. Je vais chercher les cloisons. Par exemple, ici, je ne sais pas si vous avez remarqué, je vais prendre ce qu'on avait fait tout à l'heure qui est de 6,03, il était juste là. Par exemple, là vous voyez qu'il le sélectionne, le cloison de 6,03, qui est juste là. Dans ce rapport-là,
vous avez ici la possibilité de récupérer votre organisation de la maquette. Donc là, je peux lui dire, par exemple, là, je vais afficher uniquement pour tout décocher, l'afficher uniquement pour le bâtiment. Je vais appliquer, ce qui fait que là, j'applique uniquement pour le bâtiment. Il m'enlève le garage et l'extérieur. Donc là, maintenant, je suis à 116 000 euros. Je peux aussi filtrer ici avec tous les éléments par zone, par niveau, éventuellement, ou par pièce, si j'ai renseigné déjà les pièces. Si vous avez également si vous faites également de calcul de construction par phase, hein, vous avez ici la possibilité de les afficher pendant les phases et les éléments démolis, les éléments construits, etc. Maintenant, ce que je vais faire, c'est je vais fermer ça et je vais revenir là où on était tout à l'heure. Je vais vous donner quelques outils de contrôle, hein. On a sélectionné tout à l'heure à partir de votre rapport qu'est-ce qui a été fait. Ce qu'on peut faire également, c'est que vous avez ici toutes les compositions que vous avez dans votre affaire. J'ai la possibilité, par exemple, si je dis que toutes les murs extérieurs que j'ai là, je peux lui dire que je vais mettre en couleur tous les éléments associés. Donc là, ici, par exemple, les murs extérieurs qui ont été exécutés, voilà, vous voyez ici à l'écran, il met en la couleur de ma composition, ce qui a été fait. Hein. Je peux masquer l'affichage. Et là, je peux en faire autant que je veux là-dessus. Hein, si je prends par exemple ça, toutes les fenêtres, etc. Donc là, ici, j'ai les 4 fenêtres là qui sont inclus dans les fenêtres là-dessus. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais maintenant vous montrer quelques possibilités d'export. Après, si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi à mettre dans questions. Je check en même temps. Pour le moment, on n'a pas de questions. Non, il n'y en a pas, je check aussi. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le rapport que l'on vient de tout à l'heure, ici. Je vais sortir le rapport. Qui est là. Et je vais prendre pour l'ensemble de l'opération. L'ensemble de l'opération qui est là. Et là, on est à 227 000 euros. Ce qu'on peut faire dans un premier temps, vous avez la possibilité de l'exporter en Excel. Alors, si on le fait ici, je vais l'exporter en Excel. Et là, je vais prendre ça. Je vais mettre la date aujourd'hui, par exemple, ou mon projet comme nom. Hein. Ici, je vais faire OK. Et là, vous allez voir que vous allez avoir une feuille Excel qui sera générée dans laquelle vous pouvez travailler pour sortir le rapport. La feuille Excel, elle est là. Et là, vous avez ici là, ce qu'on vient de faire tout à l'heure, hein, etc. Là, vous êtes sur Excel, donc vous pouvez faire ce que vous voulez là-dessus. Là, par exemple, si au niveau de mon lot à plâtrerie, je peux dérouler la plâtrerie. Donc là, j'ai ici tous les quantités qu'on a. Là, le 603 qu'on avait fait tout à l'heure, par exemple, là, il est juste là. Hein, la plâtrerie 603. Ici, j'ai déjà ici le prix unitaire qu'on avait fait tout à l'heure, hein, à 70 mètres carrés, qui me sort aussi le prix de mon article. Là, vous remarquerez également que dans cette feuille Excel-là, je garde les formules. Ici. Donc là, je peux déjà ici utiliser ça. Bon, c'est un DPGF, hein, tout simplement, ce que j'ai là. Hein, ici. Et après, ici, vous avez le rapport de composition éventuellement, etc. Ça, c'est la feuille Excel. Pour moi, ça ne m'intéresse pas beaucoup parce que moi, j'ai Devisoc qui est installé sur mon poste. Ce que je vais faire, c'est que je vais exporter Devisoc ici. Je vais l'exporter et qui va me sortir ici une feuille DQX. Et ça sera fait automatiquement. J'ai déjà préparé le travail et je vais vous montrer ici qu'est-ce qu'il sort comme document qui me sort ce document-là dans Devisoc. Dans Devisoc, c'est le logiciel métier qu'on a pour rédiger les pièces écrites. Donc, ce que j'ai ici, c'est, je vous montre ce que je vous montre là, c'est tout simplement un DQE sommaire. Et dans le DQE sommaire, j'ai l'article qui est là, qui a été créé, avec la quantité qu'on avait, le prix unitaire, le prix total, et toutes les quantités qu'on avait renseignées ici comme des lignes de métrée. Si j'ai déjà des descriptifs, comme je disais tout à l'heure, au niveau de mes articles, de mes ouvrages, je peux sortir directement le CCTP de mon affaire, ici.
Une fois que c'est fait, je peux également ici avoir quelques tableaux. Par exemple, ici, le tableau tout corps d'état, c'est un tableau récapitulatif qu'on a ici avec tous les lots que vous avez. Ici, le prix de notre affaire, les 227 000, hein, c'est exactement le prix qu'on avait tout à l'heure, hein, le TVA, le TTC. Alors, dans Devisoc, vous pouvez modifier le TVA par article, par chapitre ou par lot. Ça, pas de souci. Et vous avez également ici la possibilité de mettre des options, des variantes, ça c'est assez classique. Et là, j'ai également la possibilité d'afficher sous format camembert, comme ce que vous voyez à l'écran. Ça me permet de venir en réunion d'arbitrage, par exemple, et de se dire, voilà, ici, le terrassement gros œuvre, pour moi, ça représente 38,29% de mon opération. Ici, la plâtrerie, c'est 16%, etc. Ça me permet de peut-être de ventiler des prix ailleurs si tel est le cas. Si vous avez différents types de taux de TVA, si vous avez la possibilité d'afficher en TTC, pour moi, c'est un taux unique, donc c'est pas de souci. Mais éventuellement, si vous avez de différents types de taux, de l'afficher en hors taxe ou en TTC là-dessus. Je pense que j'ai fait le tour de ma présentation. Si vous avez des questions. Ouais, juste pour compléter ce que disait Samuela, bien évidemment, si tu reviens dans le DQE, Samuela, bien évidemment, l'affichage par défaut de Devisoc vous montre tout le détail des métriques, ce qui est pour vous une manière de vous autocontrôler. Bien évidemment, ces détails de métriques ne s'impriment pas, hein, si demain vous êtes amené Ouais, à imprimer ce document-là. ouais, exactement. Si par exemple, si je prends la théorie cloison et que je fais ici imprimer directement dans Devisoc, bah, il va me demander est-ce que vous voulez imprimer les lignes de métrée, à moi de dire non, je ne vais pas imprimer les lignes de métrée, les étiquettes non plus, je ne vais pas les imprimer. Et là, j'ai ici la possibilité de récupérer le DQE de mon lot plâtrerie cloison et avec tout l'ensemble des éléments. Donc là, vous voyez ici que j'ai uniquement une seule ligne pour l'ensemble de mes cloisons de distribution que j'ai là, ici, etc. Une chose qui est très intéressante également ici, je récupère dans Devisoc, si vous êtes familier avec Devisoc, l'arborescence de mon organisation Revit ici. Et là, une fois que c'est fait, je peux par exemple masquer des quantités, etc. pour faire sortir d'autres endroits. Par exemple, si je dis que je vais masquer ça, bâtiment 1, rez-de-chaussée, A101 et commun, ici, donc c'est juste là en fait, hein, je vais juste dire que plutôt rez-de-chaussée, ici, et le 1, 102, c'est celui-là, par exemple. Si je coche ici, donc c'est masqué, donc la quantité, toutes les quantités de cette étiquette est enlevée de notre opération. Ouais, non seulement c'est masqué, mais oui, c'est vraiment enlevé, décalculé et du prix. Tout à fait, oui. Ça vous permet, par exemple, quand vous êtes en rénovation, de sortir assez facilement une quantité avec un seul clic, tout simplement. Voilà, je peux revenir ici dans Revit. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions sur Revit là-dessus. Si vous avez des questions, ouais, n'hésitez pas, hein, vous avez une rubrique questions-réponses là sur Teams et on les regarde. Je pense que tout est clair. On peut avancer maintenant. Je vais revenir dans dans mes slides sur les bénéfices qu'on a. Je te laisse, Mathieu, pour reprendre la main. Oui, tout à fait. Donc, bah, en fait, les bénéfices immédiats que vous aurez via ce qu'on vient ce qu'on vient de vous présenter, pardon, bah, c'est déjà la première chose, c'est de gagner un temps précieux, puisque bah, comme vous venez de le comprendre, en fait, on travaille sur une maquette, mais derrière, ça va non seulement créer un DQE, mais en fait, ça va aussi créer du CCTP et ça va aussi créer du DPGF. Donc, on a quand même les trois documents principaux qui seront créés en même temps. Ça vous permet de fiabiliser vos données, puisque bah, vous avez vraiment un lien entre la maquette et les pièces écrites. Donc en termes de maîtrise, c'est quand même hyper intéressant. Ça vous permet également de structurer vos process. On a, et je peux que vous encourager à le faire si ce n'est pas le cas, des clients qui travaillent avec des gabarits sur Revit, ce qui fait que bah, ce que vous a montré Samuela, en fait, ce sera très facilement reproductible sur tous vos projets finalement. Sous-entendu, vous avez déjà un gabarit qui est prêt et vous avez déjà un gabarit qui est lié à des compositions notamment. Donc tout ce travail-là, vous le ferez finalement qu'une seule fois au départ sur votre premier projet. Et pour les projets suivants, ce sera de la réadaptation finalement. Et Super. donc le tout fait que bah oui, ça vous permettra d'accélérer vos process de manière générale. Et là, on avait mis la mise en concurrence et les appels d'offres notamment. Tout à fait.
Les questions tout à l'heure ont peut-être avancé, hein. Une épilogue? Ouais, l'épilogue également, bah, pour ceux qui le savent peut-être pas. Donc là, on vous a montré dans le process dans Revit pour effectivement utiliser directement la maquette Revit à l'intérieur du logiciel Revit. Juste pour information, parce que c'est aussi intéressant de le dire, on a une autre solution qui est la solution JustBeam, qui est un logiciel à part entière dont on est l'éditeur et qui vous permet de travailler cette fois-ci sur la maquette OpenBeam. Donc là, c'est plutôt du principe que je n'ai pas Revit sur mon poste, cependant, je récupère une maquette IFC et je peux faire exactement le même travail que ce que Samuela vous a présenté, mais sur une maquette IFC. C'est très intéressant, surtout pour les personnes qui ne modélisent pas, hein. Si dans votre organisation, il y a un modeleur qui fait le modèle, maquette numérique, et il y a quelqu'un d'autre, généralement dans des cabinets, économistes ou cabinets, d'ingénierie, ou quelqu'un d'autre qui fait que le chiffrage. Donc la personne qui fait que le chiffrage ne va pas toucher la maquette. Donc ça, dans cette Exactement. configuration-là, ça pourrait être, intéressant. J'allais dire de nouveau, n'hésitez pas si vous avez des questions, parce on est en mode monologue là, mais n'hésitez pas à intervenir dans la rubrique dédiée. Et s'il n'y a pas plus de questions, bah, on vous invite, si vous le souhaitez, à avoir des démonstrations un peu plus personnalisées en tête-à-tête. Bah, n'hésitez pas à renvoyer un petit mail à contact@socinformatique.fr et on reviendra vers vous, que ce soit moi ou Samuela, pour reprendre rendez-vous, tout simplement. Oui, ça nous fera plaisir aussi de travailler sur votre maquette numérique, hein. Donc, dans l'adresse, mais n'hésitez pas à envoyer, un modèle type de votre côté, comme ça nous permet de partir, de ne pas faire quelque chose de générique, mais de cibler de besoins spécifiques de votre côté. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup de votre attention aujourd'hui et à très bientôt. Merci. Au revoir.